Yo, salut à tous, bonsoir, je me prénomme Sio Kim et c'est vraiment pas dans mes habitudes de faire ça. Je vais parler du témoignage de ma vie, comment j'ai été libéré, comment j'ai cessé justement de me masturber, de regarder des films pornographiques. Comme je disais, c'est pas vraiment dans mes habitudes de faire ça, de témoigner ainsi, du moins pas les médias. Vraiment, j'ai l'habitude de le faire face to face avec les gens, en face des gens. Donc, que dire à part que commencer par le début en fait. J'ai commencé justement, je pense très tôt, à 10 ans, mais ça peut être peut-être vers 9 ans, 8 ans, je sais pas. Mais j'ai été exposé très tôt en fait à la pornographie. Euh, et c'est comme ça qu'après je suis arrivé à la masturbation. Ouais. Ça m'a tenu justement jusqu'à mes 24 ans. Ouais, 10, 24 ans. Ça m'a tenu pendant longtemps. Pendant toutes ces années, ça m'a tenu et j'ai été vraiment frustré. Ça a affecté mon estime à moi-même. Ça m'a isolé. Parce que ce truc-là, ces choses-là, t'obligent à t'isoler. Vous voyez. Ça m'a obligé à être ingénieux pour le mal. C'est-à-dire trouver des moyens de me masturber. Même lorsque j'étais avec les gens. Je vivais avec les gens. Je vivais dans une chambre avec une personne. Peut-être pas dans le même lit, mais dans des lits différents. Mais je trouvais un moyen de me masturber même comme ça, là, vous voyez. Donc, c'était vraiment une addiction. Quelque chose, comme je disais, je pouvais peut-être prendre plaisir à ça quand je faisais. Je me masturbais, je regardais des films pornographiques. Cependant, à chaque fois, et vraiment, je pense que beaucoup, en fait, vous allez vous retrouver. À chaque fois, en fait, que je finissais, je me sentais toujours comme sale. Je me sentais toujours comme un moins que rien. Vous voyez. Euh, et je savais en fait que c'était pas normal. C'était pas normal que je sois dans la masturbation, dans la pornographie. Mais je n'arrivais pas à m'en détacher. Je n'arrivais vraiment pas. Et même lorsque j'ai justement eu à essayer par la discipline, c'est-à-dire trouver des méthodes que non, je prenais une petite feuille là, vous voyez, une petite feuille où j'écrivais que non, aujourd'hui, j'ai réussi à ne pas me masturber. Aujourd'hui. J'ai réussi peut-être mon maximum, je me souviens, mais c'était sur un mois. J'ai réussi sur un mois à faire ces choses-là. Vous voyez. Mais après, je retombais encore. Je retombais encore. Donc, ça a duré pendant 14 années. 14 années d'isolation. 14 années où je, où, où, où je pouvais sourire, comme je disais, devant les amis et tout. Mais au fond de moi, j'étais triste. J'étais triste. J'étais vraiment triste. Et voulais vraiment sortir de là, mais je ne savais pas comment. Ouais, j'avais la volonté, j'étais conscient que c'était pas bon, entre guillemets. Que se dit entre guillemets, que c'était pas bon. Ouf, oubliez ça, que c'était pas bon. C'était comme ça que c'était pas bon. Mais je ne savais pas que faire. J'avais essayé des méthodes et tout, et ça n'a pas marché. Mais c'est comme ça que, comme je vous dis, à ma 24e année, qu'est-ce qui a fait la différence maintenant? Qu'est-ce qui a fait la différence après 14 ans? Qu'est-ce qui fait la différence? 14 ans de défis personnels, de décisions prises que non, aujourd'hui je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Mais après je retombe 14 années à planifier, à essayer, à tomber, à essayer. Et finalement, ma 24e année, j'ai été délivré parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Si vous attendiez à autre chose, c'est ça, c'est ça. Peut-être que vous avez dit que c'est cliché et tout, mais il faut le vivre en fait. Il faut le vivre pour déclarer ces choses-là. J'ai vécu la délivrance. J'étais attaché, tenu par ces choses-là. J'étais délivré de manière surnaturelle. J'ai pas eu besoin de prier. J'ai juste cru. Il y a quelqu'un justement, maintenant, un très bon ami à moi, un frère, qui est venu en fait, il m'a partagé la Bible, parler et tout. J'étais quelqu'un en fait qui, voilà, la Bible, c'est vrai que j'ai été éduqué dans une famille justement qui craignait Dieu. Mais bon, Dieu et moi, on n'avait jamais été proches. Je me posais des questions sur Dieu et tout. Et puis en grandissant, j'ai commencé aussi à réfléchir que bon, voilà, bon, il y a un seul Dieu, il y a une seule religion, il y a, comment on appelle ça, il n'y a pas de religion, il y a un seul Dieu. Peu importe que tu sois dans une religion ou pas,
tu vas être sauvé et tout. Et puis à un moment donné, j'ai même commencé, je me dirigeais vers l'athéisme. Déjà que je croyais même plus en Dieu en fait, je croyais que je pouvais tout faire par moi-même. Ouais. Le développement personnel. Et c'est comme ça en fait que Dieu m'a fait grâce vraiment et il s'est dévoilé à moi. Comme il dit, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. J'étais là, moi, dans ma masturbation, pornographie, dans mes plans, il, il est venu entrer dans ma vie. Comme la Bible le dit, lorsque tu crois en lui, justement, son esprit, Jésus-Christ, vient habiter en toi. Jésus-Christ est venu habiter en moi par son esprit. Et c'est comme ça que il m'a donné en fait l'amour de le connaître et donc la haine de ce que lui-même il déteste. Et Dieu déteste le péché. Il ne déteste pas les pécheurs. Il ne me détestait pas quand j'étais dans ces choses-là. Mais il détestait justement l'action que je faisais. Et c'est comme ça justement qu'il est venu, en venant habiter en moi, il est venu me donner la capacité, chose que je recherchais depuis ces 14 années. Comme je vous disais, le comment. Il est venu me donner la capacité de sortir de ces choses-là. Je n'ai pas eu besoin de prier. J'ai juste cru. Dès que j'ai cru, il m'a libéré. Il m'a libéré de ces choses-là. Et même pour aller plus loin, il y avait aussi les jeux vidéo. J'étais vraiment addict aux jeux vidéo, dans le sens où je planifiais que je vais jouer une heure. Bon, beaucoup si vous allez vous reconnaître, je planifiais que j'allais jouer une heure, après, poum, je pars dans une journée. Et c'est un peu temps. Parce qu'il y a des choses à faire. Tu ne peux pas passer toute une journée à jouer aux jeux vidéo. Tu peux jouer une heure, 2 heures, voilà, mais pas toute une journée, pas rester là comme ça, non. Ça, c'était même après que j'ai cru en Jésus, vous voyez. Et je me souviens que dès que j'ai eu conscience que non, c'est pas normal, j'ai prié, là j'ai prié Dieu, j'ai crié à lui, j'ai demandé Dieu, donne-moi la capacité de laisser partir ces choses-là. Et il m'a laissé, il m'a donné la force. Parce que justement, Dieu veut notre bien. Mais Dieu ne nous force pas. Ça, c'est ce qui est magnifique avec lui. Les gens ne peuvent peut-être pas comprendre, mais c'est ça l'amour de Dieu. Il ne force pas à, à ce que nous agissions comme il le veut. Il nous laisse la capacité de choisir, il nous laisse la volonté. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que ce témoignage-là, en fait, est censé faire dans votre vie? Ce témoignage est censé, vous montrer que c'est possible, vous encourager déjà à donner de votre vie à Jésus. Premièrement, comme je dis, vous montrer que c'est possible. C'est possible de sortir de la masturbation. C'est possible de sortir de la pornographie. C'est possible de sortir de l'addiction de toutes sortes. C'est possible. J'ai été délivré et comme Dieu dit, il ne fait acception de personne, il ne fait pas de favoritisme. Si moi, j'ai été délivré, tu peux être délivré. Tu peux être délivré, c'est certain que tu peux être délivré. Tout ce que tu as fait, c'est de croire en Jésus-Christ, c'est de lui remettre ta vie. C'est de lui dire que oui, j'ai écouté ces témoignages-ci et voilà, moi aussi je vis ces choses. Peut-être pas exactement les mêmes choses que je vis, mais voilà ce que moi je vis et je veux justement être libéré de ces choses. Il faut comprendre une chose, vous voyez, c'est que Dieu, justement, il n'est pas là à nous juger. Il a dit qu'il va nous juger, mais c'est après notre mort. Quand nous sommes sur terre, il ne nous juge pas. Il veut nous aider parce qu'il sait justement qu'après la mort, il y a le paradis, mais il y a aussi l'enfer. Et il veut que nous tous nous allions au paradis. Mais justement, malheureusement, il y a des gens qui vont aller en enfer. Si justement, ils persistent sur leur voie. Vous voyez. Comme je disais, Dieu n'est pas là pour nous juger. Souvent, ce que je remarque avec les addictions et tout, c'est qu'on a tendance à cacher ces choses-là. Vous voyez. Ce qui est ténèbres, en fait, ce que on sait consciemment ou bien inconsciemment que c'est ténèbres, on a tendance à cacher ces choses-là. Je prends même un exemple. Après je m'avoir été libéré de ça, il y a un jour un ami, bon, ami c'est trop dit, c'est quelqu'un avec qui je disais bonjour, bonsoir et tout. Mais après nous sommes devenus effectivement amis. Il est venu justement vers moi. Bon, il venait là et tout. C'était même pas pour moi, c'était pour voir justement mon voisin de chambre. Et puis, bon, il me salue. Et puis, bon, moi, je demande, bon, voilà, c'est comment tu vas et tout. Il me dit que, bon, voilà, et tout, les femmes et tout, voilà. Et, bon, ça entrait en détail, vous voyez. Mais c'est maintenant, moi, en fait, qui, je commence à entrer en détail, en fait, avec lui, vous voyez. Et en entrant en détail, en fait, moi-même, je lui donne mon témoignage.
Je ne sais même pas pourquoi j'ai le fait. J'ai juste voilà, senti qu'il fallait que je le fasse. Je vais dire mon témoignage, comment j'étais dans la masturbation, pornographie, et puis j'étais libéré. Et quand j'ai eu dans mon témoignage comme ça l'a poussé aussi lui-même, vous voyez, à s'ouvrir en fait. Parce que justement, comme je disais, le problème avec les addictions, c'est que on a tendance à les cacher. On a tendance à, justement, on a peur en fait de ce que les autres vont penser. Ce qui est tout à fait normal. On ne sait pas vraiment à qui se confier, vous voyez. Mais Dieu est différent. Dieu est différent. Et puis le jour là, comme il disait, il s'est confié en moi. Il m'a dit que voilà, moi aussi je passe par ces choses-là. Et moi je l'ai encouragé, on a prié, je l'ai encouragé justement à se confier en Jésus. Vous voyez. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu n'est pas là pour nous juger. Si tu caches tes transgressions, si tu caches justement ce qui est mauvais, ce que consciemment ou inconsciemment tu sais que c'est mauvais, Dieu ne peut pas t'aider. Dieu ne peut pas t'aider, il ne peut pas te forcer en fait à lâcher prise. Mais si tu te confies en lui, tu vois, même si c'est vrai, ce n'est pas, disons, tu aimes ces choses-là même, tu vois. Tu peux aimer ces choses-là, mais savoir, tu sais en fait consciemment que c'est mauvais, tu vois. Tu demandes, tu l'invites dans ta vie, tu dis, Jésus-Christ, je reconnais justement que voici ceci, tant, tu cites, voici ce qui est dans ma vie. Libère-moi de ça, je me confie en toi, je te donne ma vie pour que justement, tu rentres dans ma vie, tu me fortifies, tu me libères de ces choses-là. Je veux réellement te connaître. Je constate justement que, voilà, j'avais entendu parler de toi, Jésus. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je veux vivre. Je veux vivre la réalité de ta présence. Je veux vivre la réalité de ta vie. Et ça veut dire quoi, vivre la réalité de la vie de Jésus? Ça veut dire justement être libéré des choses justement qui sont mauvaises, des choses justement que la Bible cite, il y en a tellement. Ça peut être l'impudicité, ça peut être l'adultère, ça peut être le concubinage, il y en a tellement. Donc, c'est être libéré de ces choses-là. Donc, tu l'invites dans ta vie, tu reconnais justement déjà que ce truc-là, tu dois être libéré. Tu le reconnais justement que tu as besoin de Jésus-Christ. Tu l'invites dans ta vie. Et je t'assure, ce qu'il a fait pour moi, comme il dit, mon Dieu dit que voilà, il ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Il va être libéré à l'instant. Crois seulement que Jésus-Christ, confie-toi en lui, remets-lui ta vie. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Je te dis, tu vas voir ce qu'il va faire. Donc c'était ça. Je sais que justement, ce message va aider l'un d'entre vous. J'aimerais prier même, justement. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, je te remercie infiniment parce que oui, il y a des personnes qui ont écouté ce message et qui ont été touchées. Il y a des personnes qui ont écouté son message, Seigneur, et qui ont décidé justement de se confier en toi. Il y a des personnes qui ont écouté ce message et qui ont décidé de reconnaître que ils étaient dans la masturbation, ils étaient dans la pornographie, ils étaient dans une addiction à un jeu vidéo de toutes sortes. Ils étaient peut-être même dans le sport, il y avait des choses, le sport, ils étaient là en train de regarder tout le temps le football, de manipuler tout le temps le téléphone. Ce n'est pas mauvais de faire ces choses, mais lorsque tu n'arrives pas à t'en passer, c'est là où c'est un problème. Alors je prie, Seigneur, qu'il te reçoive au nom de Jésus. Je prie qu'il te reçoive, Seigneur. Et je sais, Père, que ce que tu as fait dans ma vie, tu peux le faire et que tu vas le faire. Alléluia. Seigneur, merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez. Vraiment, soyez bénis, vous tous. Amen. Soyez bénis, vraiment. Et vraiment, si vous avez eu à faire cette prière, remettre votre vie à Jésus, tout ce que je peux vous dire encore, c'est que accrochez-vous à lui. Accrochez-vous à lui. Ce qu'il a commencé, pour ceux qui remettent leur vie à Jésus, pour ceux qui commencent dans ta vie, une fois que tu le lui remets, il t'amène de gloire en gloire. De gloire en gloire. Donc, on fait comme ça. À plus. Soyez bénis et que Dieu veille sur vous.